Il paraît que l'amour rend aveugle, mais la séparation rend la vue. Du point de vue des hommes, peut-on être ami avec son ex? Si je décide d'être ami à mon ex, je dois tenir compte, et ça c'est obligatoire, je dois tenir compte de l'impact que cette amitié-là peut avoir sur la relation actuelle. À votre avis, allons-nous trouver un terrain d'entente avec ces hommes? Les hommes d'ici vont se choquer. Ici. Faut te calmer. Non, calme-toi. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est son ex. Faut te calmer. Mais il te l'a dit, non? Il peut te le cacher. Calme-toi. Attends, je te rappelle. Dis-moi, de quoi il s'agit? J'ai mon petit qui a des bonnes relations avec son ex et sa femme est fâchée pour cela. Pourquoi il entretient des relations avec son ex? Mais quel genre de relation ils entretiennent en fait? Parce que c'est une relation amicale. amical avec son ex. Oui. Mais pourquoi ils s'en plaignent? Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans cette amitié-là qui cloche en fait. Tu trouves pas? Moi, je ne trouve pas. On peut être ami à son ex. Non, mais à ce moment-là, je pense qu'il faut que ce soit très clair entre l'ex et la nouvelle femme. Allons sur le plateau pour en parler, ça sert à Il y a rien. un truc qui est louche, à mon avis. Nous sommes vendredi et vous êtes dans les hommes d'ici. Le sujet d'aujourd'hui porte un gros point d'interrogation. Peut-on être ami à son ex? Pour en parler, j'ai avec moi mon frère de tous les jours, Coach Yoma. Bonjour Siro. Tu vas bien? Très bien. Nous avons des invités aussi. Ils sont deux Koné. Et là, j'ai Koné Ben Marwan. Ouais. Il est entrepreneur, il est à côté de moi. Ouais. Tu vas bien, Koné? Ça va très bien, super. OK. J'ai aussi le grand interprète, voilà, qui est à côté de moi, Sidney Koné. Tu vas bien? Sí, estoy bien. Muchas gracias por estar aquí. Ça commence bien. OK. Coach Yoma, Oui. peut-on être ami à son ex? Question bien difficile, hein. Question bien difficile parce qu'il s'agit de quel ex, dans quel contexte on s'est séparés, comment les choses se sont passées. Et si c'était une si bonne amie, pourquoi on s'est séparés? Après, qu'est-ce qu'on met aussi dans le contexte, dans le mot ami? Si on prend l'ami comme une personne avec qui on est confident, avec qui on partage beaucoup de choses, une personne qui est un peu comme une part de nous-mêmes, à ce moment-là, il va falloir vraiment regarder de très près qu'est-ce qu'il faut mettre dans cette amitié. Et je pense que au fil de cette émission, on va développer et puis décortiquer en profondeur. Habib, Ouais. et toi? Moi, je pense que, comme il a si bien dit, c'est juste un additif. Hein. Voilà, ça dépend des les conditions dans lesquelles nous sommes laissés. Et puis, bon, on va développer. Peut-on être ami à son ex? Mon idée est tout à fait contraire, parce que pour moi, il est carrément impossible d'être ami à son ex. Voilà. Il est impossible d'être ami avec son ex. Pourquoi? Si on a été longtemps en relation, on s'est séparés, c'est par rapport à quelque chose de bien précis. C'est parce que soit on ne s'aimait plus, soit on ne se comprenait pas, nos idées ne convergeaient pas. Donc, à un moment donné, voilà. Donc, pour moi, on ne peut pas être ami à son ex. Donc, il faut arrêter d'être quand même hypocrite. Ben Marwan, Ouais. tu ne trouves pas que ça cache quelque chose de louche? Il y a une idée louche en bas d'être ami à son ex. Non, pas du tout, pas du tout. Parce que, voilà, comme je le disais tantôt, ça dépend des conditions dans lesquelles nous sommes laissés. Voilà, souvent, il y a des ruptures qui se font dans les meilleures conditions. Et puis, je pose la question même à Sidney qui disait qu'il est tout à fait contraire à cette idée. Si, dorénavant, il y avait un enfant entre lui et son ex, qu'est-ce qu'il allait faire? Sidney. S'il y a de l'enfant entre moi et mon ex, ça, il n'y a pas de souci. On essaie de voir quand est-ce que, peut-être,
ma chérie en question vient voir l'enfant ou moi je vais voir l'enfant et tout. Mais on n'est pas obligé d'être forcément amis. Ou bien, l'amitié, moi j'ai déjà mes amis à part. Mes amis sont là. Avant que je me mette en relation, j'avais déjà mon ami. Parce que après, moi j'ai l'impression que les gens même en général ne savent pas vraiment faire la part des choses. Il y a la relation amoureuse et puis il y a les amis. Mais tu es dans relation et puis tu es... Sidney, là, vous venez de vous laisser, c'est toi tu qui fais veux faire faux, tu fais faux. On ne peut pas être dans une relation sans commencer par des rapports amicaux. C'est impossible. Ah bon? Non, c'est impossible. Ta femme, d'abord, premièrement, elle est ta camarade, elle est ton amie. D'accord. Avant d'être ton épouse. C'est ton amie. Et puis l'éducation de l'enfant. Il ne faut pas voir ta femme comme quelqu'un qui vient juste voir un enfant et se retourner. Non. Elle est d'abord une amie. Non, je ne t'arrête pas. Vas-y. Quand on se met en couple, Oui. d'accord, c'est parce que j'ai été attiré par ma femme ou par la fille en question et tout. Donc, je me mets en relation avec elle. Et au fil du temps, je commence à nourrir des sentiments et tout. Nous sommes ensemble, nous vivons ensemble et tout. Mais à un moment donné, on commence à se partager certaines choses, on commence à devenir des amis et tout. Mais là, il ne faut pas faire l'erreur au fait. Parce que lorsqu'on décide d'arrêter la relation, c'est par rapport à quelque chose. On a vécu des douleurs majestueuses. Tu comprends? Aujourd'hui, je vais te prendre une petite citation de la psychanalyste française Caroline Houel qui dit ce n'est pas aujourd'hui une relation amoureuse qui rassure. La peur de devoir passer à une autre étape, c'est-à-dire les gens ont peur aujourd'hui de vouloir quitter dans quelque chose parce qu'ils se disent quoi? Non, telle personne dira ci, telle personne dira ça. Aujourd'hui, là, même si tu n'es pas en relation avec la personne là, moi, je ne vois pas aujourd'hui l'importance. C'est-à-dire que qu'est-ce que toi-même tu as le fouiner encore? C'est quelle amitié tu cherches? Si tu n'as pas encore des sentiments derrière là-bas. Ou bien si tu as peur de quitter l'étape pour te retrouver dans une autre étape. Je suis désolé. Cordialement, tu Oui. penses que ça cache quelque chose de louche Ça d'être ami à son ex? Non. Dans l'absolu, non. Et il faut revenir toujours au contexte dans lequel les deux amants ou les deux copains ou les deux personnes se sont rencontrés. On a plusieurs physionomies de relations, Siro. Il y a des relations très cocons dans lesquelles, c'est-à-dire qu'en dehors de ma partenaire ou de mon partenaire, il n'y a personne d'autre qui existe d'une certaine façon. Donc, en cette personne-là, c'est un tout en un, en fait. Il y a l'ami, il y a le confident, etc. Et puis, il y a des relations amoureuses dans lesquelles le seul intérêt de la relation, c'est vraiment les rapports amoureux qu'il y a entre les deux partenaires. En dehors de ça, chacun a ses amis, chacun a ses groupes d'amis. Et puis, il y a des relations amoureuses qui n'ont pas démarré d'abord comme une relation amoureuse, mais c'était d'abord des amis. C'était des gens qui se connaissaient, qui se côtoyaient, peut-être qu'ils ont fait la même école, ou ils étaient dans le même environnement, dans le même quartier, où ils avaient des amis en commun. Et puis au final, la relation amoureuse est arrivée. Un contexte pareil, même si l'amour finit, l'amitié reste d'une certaine façon. Pourquoi? Eh bien parce que très souvent, comme j'ai dit, tout va dépendre de ce qui s'est passé pour que la rupture arrive. Si cette rupture arrive, par exemple, sous fond de déception, de trahison, de tromperie, etc., il est clair que la personne est blessée dans son amour propre et à cause de cette blessure-là, elle veut tenir la personne qui l'a blessée à distance. À ce moment-là, quand l'amour finit, ben, il ne peut plus y avoir autre chose. Mais des fois, on se rend compte que quand la blessure passe, les rapports peuvent, amicaux peuvent se rétablir, mais ne pas être forcément intenses. Mais quand, par exemple, les raisons de cette rupture-là sont exogènes, je donne un exemple. C'est-à-dire qu'ils ont rompu peut-être parce que les parents n'étaient pas d'accord. Ils ont rompu peut-être parce qu'il y avait un problème de religion. Ils ont rompu peut-être parce qu'en fait, la rupture ne dépendait pas forcément des deux. Des fois, il y a des ruptures qui sont liées même à l'éloignement. Je prends le cas des personnes qui, pour des raisons d'études, pour des raisons de travail, etc., se sont retrouvées dans un autre environnement et qui a créé un froid dans la relation. Et si ta nouvelle femme ne veut pas de cette amitié? Voilà. Et là, on arrive maintenant au fait de tenir compte de la nouvelle personne avec laquelle on se met en relation par rapport au type de rapport qu'on va développer avec l'autre. Est-ce que ça ne dérange pas l'autre? Ça, il faut le consulter. Il faut voir avec lui. On ne peut pas être... dans un rapport unilatéral. Je suis d'accord avec le coach. Si ta nouvelle femme ne veut pas. Si la nouvelle femme ne veut pas de ton amitié, c'est son plein droit de ne pas vouloir être ami avec toi. Mais en même temps, je bondis si c'est que l'autre dit... Si ta nouvelle femme, ta nouvelle femme... Ma nouvelle femme ne veut pas qu'il soit ami à mon ex. À ton ex. C'est son droit. Oui. C'est son droit. Oui. Maintenant, quelle posture tu auras là?
Mais attends, c'est de lui faire comprendre que, voilà, après l'amour, c'est pas la guerre, comme on le dit. Eh ben, y a Après rien à l'amour, faire c'est pas la là. guerre. Voilà. Je Et puis suis bon, désolé. ça dépend de comment nous sommes laissés, comme je l'ai dit. Hein. Toi, tu tirais tout à l'heure une maxime d'une analyse psychanalytique européenne. Moi, j'aime ça. J'aime ces gens d'idées. Ça prouve que tu es ouvert. Mais attends, mon ami, il y a des ruptures qui sont consensuelles. Et comme le coach le disait, il y a des ruptures qui sont consensuelles. Ici, en Afrique, on s'est dit qu'à tout moment, quand on dit mon ex, on a une idée négative. On s'est dit, bon, ils se sont laissés dans la bagarre. Non, mais attends, moi, je peux aller, ma femme, par exemple, elle peut aller étudier en Europe. Mais comment toi tu vas La faire distance pour peut faire qu'on peut être, voilà, on peut se séparer. D'accord. On peut entretenir de bonnes relations. Non, il y a on peut être amis. J'ai pas de souci à ce Voilà. niveau-là. J'ai pas de souci à ce niveau-là. Je te posais la question, comment est-ce que tu expliques, quel est le processus idéal pour toi à dire à ta femme actuelle que tu es ami À ton ex. Sidney, je vais te dire quelque chose, à Sidney. ton ex et Je tout. dis quelque chose. Il faut faire la distinction entre les filles et les femmes. Parce qu'il faut savoir faire la part des choses. D'accord. Une femme pourra te comprendre quand tu vas lui expliquer que c'est mon ex. D'accord. Avant toi, elle a eu des amants, elle a eu des hommes avec qui elle a eu des relations. Ah, pour toi, toutes les femmes pensent pareillement. Non, avant toi, elle a eu des relations. D'accord. Ta Voilà. femme peut être Donc, amie du à coup, son ex. Oui, ça ne me gêne pas. Ok. Ça, c'est la confiance absolue. Parce que tout foyer doit être basé sur la confiance. Ce n'est pas une question de confiance. Non, il faut que. Non, si tu n'as moi, pas je suis désolé. si tu n'as pas C'est de confiance à ta l'hypocrisie femme. pure, je suis désolé. Et pourquoi? Tu ne peux pas être ami à ton ex. C'est quelle amitié tu vas chercher encore? Non, mais c'est que pas Dieu comme me tu dit- non, cherches de l'amitié. Non, Tu veux pas- c'est c'est au pas- roman Mais si encore, on est parce que ami j'ai- encore à son ex, c'est qu'il y a des sentiments. C'est qu'il y a des sentiments encore quelque part. Voilà, c'est qu'il y a des sentiments enfouis en lui qui ne dit pas encore. Quels genre de en général. sentiments? Non, c'est parce que soit quelque part tu veux revenir avec ton ex, soit quelque part, je ne sais pas, mais elle est encore fan ou toi-même tu es encore fan. Généralement, c'est mais comme non, ça. hein. non. Non, non, non. En Afrique, hein, la mentalité africaine, Non, moi je le dis. non, c'est pas une histoire de Parce que mentalité quand tu penses africaine, hein. que. C'est une mentalité internationale. Pourquoi tu peux penser que être ami à ton ex va vouloir cacher quelque chose Mais forcément? vous voulez vous dire quoi exactement même? C'est la partie que vous voulez comprendre, en mais fait. attends, Ami il y a à eu son un ex, passé, il y a eu un vous vécu. voulez vous dire quoi? Si il y a eu un passé, il y a eu un vécu. Oui. Et voilà, on a entretenu des choses ensemble. On peut avoir des. Il disait Tu tout à ne l'heure. trouves pas que tu as beaucoup d'amis comme ça? Non, il disait tout à l'heure, Maron était présenté qu'un entrepreneur. D'accord. Peut-être que j'ai commencé un projet avec ma femme. Oh, tu n'as pas commandé de projet, elle. Non, je commence un Donc, tu exemple. n'as pas commencé de Je commence projet. un elle. exemple. Maintenant, je commence un projet avec elle. Et puis demain, la relation prend un coup. D'accord. Mais le projet qui nous unit, le projet est là. D'accord. Donc Autour vous de ce discutez... projet, Non, oui, donc on vous discute du discutez projet. strictement professionnel. Mais si. Voilà, On peut professionnel, il pas n'y a être pas de professionnel problème. sans être ami. Mais là, vous n'êtes pas des amis, je suis Si, si. désolé. C'est Nous sommes strictement amis. professionnel, je suis désolé. L'employeur est toujours ami à ses employés pour que l'entreprise puisse marcher. Non, vous Ça, n'êtes c'est pas la base. des amis. Il faut savoir faire la différence entre le business, c'est-à-dire que ce qui est professionnel et ce qui rentre dans le cadre d'une amitié précise. Je suis désolé mais quand selon tu dis toi, que c'est c'est ton quoi ami. la c'est ton ami amitié? à toi. Après Coach. comme j'ai dit tout à l'heure dans mon développement, il faut savoir ce qu'on met comme contenu dans ami. Ouais. Est-ce que l'ami va être celle à qui ou celui à qui je vais confier ce que je vis dans mon quotidien, dans mon couple? Est-ce que ça va être finalement mon confident, une nouvelle confidente pour moi? Est-ce que ça va être le prolongement de la relation dans laquelle on était autrefois et qui peut être une relation qui soit gênante pour la relation actuelle? À ce moment-là, il faut peut-être restituer les choses dans leur contexte. Ouais. Je me dis, je ne peux pas être plus ami à mon ex qu'avec ma femme. Je ne peux pas être plus proche. Il n'y a pas des choses que je veuille confier à mon ex que je ne peux pas, confier à mon épouse. Si à ce moment-là, mon ex devient la personne vers qui je peux me tourner tout de suite quand j'ai un problème ou quand j'ai un souci, ce que l'ami représente dans le concret. Dans le concret, un ami, je dis, si ouais, mon ami, si j'ai des déboires, OK. Je pense qu'il y a une maxime qui dit l'ami aime en tout temps et dans les malheurs, il se montre un frère. Donc ça montre la puissance de l'amitié. Est-ce que quelqu'un qui a développé des relations, des rapports amoureux, affectueux avec quelqu'un, après une rupture, quelle qu'elle soit, peut continuer en fait de s'épancher auprès de cette personne? C'est là où je me dis, attention, il faut quand même être observateur de ce qui se passe chez l'autre. Parce que toi, tu peux ne plus avoir de sentiments. À ton niveau, c'est terminé, tu es passé à autre chose, tu es dans une nouvelle relation, tu respectes ta nouvelle relation et ta nouvelle chérie, mais l'autre en face peut être encore dans une certaine attente en se disant, s'il n'a pas totalement coupé les ponts avec moi, il y a une possibilité de revenir qui existe. D'ailleurs, on dit que les anciens tisons
s'allume très, très vite. Mais à ce moment-là, je pense qu'il faut avoir un certain discernement. Parce que chez les hommes, on ne voit pas ça venir rapidement. Un homme peut ne même pas se rendre compte que tout ce que son ex est en train de faire autour de lui est une façon de tenter un retour. Parce qu'il y a des ex qui sont convaincus de l'impact sur toi. Et la personne est tellement sûre que tu l'as aimé que quand tu dis c'est fini, la personne se dit c'est pas possible que ça soit fini. Donc, le fait de rester en proximité, là, lui fait parfois avoir une attitude un peu gauche ou une attitude un peu désinvolte à l'égard de ta nouvelle compagne. Oui. C'est-à-dire qu'elle peut avoir le sentiment qu'elle te connaît plus, ou elle a plus d'impact, ou plus d'influence. C'est là où je dis, là, ça devient une amitié toxique. Et quand c'est une amitié toxique, je ne vois pas pourquoi on devrait entretenir forcément cette amitié-là si ça pose un problème. Faut-il dire à son ex que sa nouvelle amie est aussi son ex? C'est-à-dire? C'est-à-dire, ta nouvelle chérie oui. a sa meilleure amie oui. qui est ton ex. Et c'est cette nouvelle amie qui est devenue, toi, ta nouvelle chérie? Non. Je ne comprends pas. Ta nouvelle chérie oui. a pour amie ton ex. Ah, c'est-à-dire que elles étaient amies après que nous, on se soit rencontrés, ou bien elles étaient amies avant? Ça, je ne sais pas. Mais si, ouais, peut pas être amie, parce que si elles sont amies, elles doivent savoir que moi j'étais avec elles. Donc, dans leur amitié était comment? Et elle n'a jamais su que moi j'étais avec lui. C'est là que je fais, j'allais en venir. Coach. Au fait, il y a un confident oui. et puis il y a un ami. L'ami peut se substituer en confident. Oui. Mais dans la vie d'un homme, toi, tu peux être mon confident. Mon père peut être mon confident. Mais le confident n'est pas un ami. Le confident n'est pas forcément. Non, le confident est un ami. Je suis désolé. Pas forcément. Pourquoi? Mon père n'est pas mon ami. Oui. Mon père, il peut être mon confident. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, je suis d'accord. Mais voilà, en fait, donc, là, ça va dépendre donc, en là, fait de la définition que vous donnez à l'amitié. C'est ce que je dis. Parce que quand vous me dites, par exemple, qu'on peut être ami à sa femme, en fait, ce n'est pas la même amitié que cette amitié que tu auras avec un pote de dehors. On est d'accord. Et pourtant, à ton pote de dehors, tu peux avoir fait des choses que tu ne diras pas forcément à ta femme et que tu iras dire à ton pote dehors. Je pense que c'est dans le même ordre d'idée, en fait. Même quand tu prends pour confident ton père, oui. Mais ce n'est pas tous les secrets de Dieu que tu viens lui dire. Tu n'as pas répondu à ma question. Oui, dis-moi, oui. Voilà. Redis-moi. Non, moi, j'allais revenir à cette question-là. Oui. Non, mais j'allais répondre déjà. Okay, repose-moi ta question. Siro, repose-moi ta question. Est-ce que oui. tu dois dire à ta femme que l'ami qu'elle a, qui est ton ex, est-ce que tu dois dire à ta femme que cet ami-là est ton ex, si ta femme ne sait pas? Mais bien sûr, je lui dis, parce que à la base... C'est une obligation ou pas? Non, ce n'est pas une obligation. Je dis, ça fait partie d'un fonctionnement. Quand tu es quelqu'un d'honnête et de transparent, tu n'as pas à laisser des choses louches autour de toi. Parce que, imaginons dans n'importe quel scénario, dans n'importe quelle situation, si cet ex-là finissait par expliquer à ta femme qu'elle a été ton ex, comment toi tu reviens? Comment toi tu lui parles? Ça commence à devenir en fait quelque chose de... C'est une suspicion là, alors qu'il n'y a même pas de raison de créer une suspicion là-dessus. Il ne suit pas trop parce que quand on dit un homme, en un mot, un homme veut dire secret. Un homme en réalité, un homme veut dire secret. Là, il n'y a pas de secret. Si un homme veut dire secret, ce n'est pas tout ton vécu, tout ton passé que tu vas quand même expliquer à ta femme. Mais il s'agit de l'ami de ta femme qui est ton ex. Mais moi, je ne dis pas à ma femme que ta meilleure amie a été mon ex. Non, mais tu dois le dire pour être transparent et honnête. D'accord. Il y a des situations qui vont se présenter. Là, je peux dire à ma femme. Non, si tu ne l'as pas dit avant. Non, il y a des situations qui peuvent se présenter. Mais là, il ne peut pas me lever comme ça pour dire à ma femme que ta meilleure amie a été ma femme. Non, mais Ben, tu n'attends pas que la chose se gâte d'abord. Tu le dis d'abord. Non, mais ça ne va jamais se gâter parce que l'homme, c'est le secret. Et le jour où ma femme viendra me demander... Mais tu ne peux pas prédire l'avenir, je suis désolé. Jamais dit, je viens. Si ma femme vient me demander, comme c'est le quoi je disais, pourquoi tu ne m'as jamais dit que ma meilleure amie était avec toi? Et qu'est-ce que tu diras? Effectivement, l'homme, c'est le secret. D'accord. L'homme, c'est un secret. Donc elle est censée te croire comme ça. J'ai fait ça pour préserver notre relation. Ah non, là, il y a un problème. Ça veut dire que si tu n'oses pas dire à ta femme actuelle que sa meilleure amie a été avec toi par peur de préserver quelque chose dans ta relation, ça veut dire que sans le savoir toi-même là, tu es en train de dire que le fait pour ta femme de savoir que ton ex a été avec toi peut être un problème. Non, ça dépend de ta femme. Ça dépend avec la femme avec qui tu es. Tu parlais d'amitié, non? Quand tu dis à ta femme... Tu as dit que ta femme est ton amie, non? Tu connais le tempérament de ta femme, tu connais sa mentalité, tu connais sa maturité. D'accord. Et tu dis à ta femme, ton ex
Ton ami? Non, tu dis d'abord à ta femme, oui. Ton ex était mon ami. Et tu vois sa réaction. Non, c'est pas pareil. Hein. Ce que Siro a dit tout à l'heure, c'est que l'ami de ta femme est toi, ton ex. D'accord, ton ex. Voilà. Maintenant, quand tu vas lui dire, tu vas dire à ta femme que ton ex, elle-même ton ami. Non, elle-même son ex était amie à toi. C'est deux situations que tu présentes. Hein. Merci. Quelle sera, elle, sa réaction? OK. Pour trouver, s'il faut dire à sa femme que sa meilleure amie est son ex, nous allons passer à la pub avant de revenir. Pub. OK. Nous sommes vendredi et vous êtes dans les hommes d'ici. Peut-on être ami à son ex? Pour en parler, nous avons notre invité, Koné Sidney, qui est là à ma droite. Et j'ai aussi à côté de moi un autre Koné. Voilà, Koné Marouane. Il est notre invité du jour, il est entrepreneur. Et j'ai mon ami de tous les vendredis, Coach Yoma. Ouais. Aujourd'hui, il est absent, le fils de Gondo, Juste Crépin. Mais ce n'est pas grave, j'espère qu'il va nous rattraper. Sidney, doit-on dire à sa femme que sa meilleure amie est notre ex? On doit dire. Pour moi, on doit le dire. On doit le dire. Pourquoi? Parce que moi, j'estime que déjà, quand on est en relation, comme tout à l'heure, le frère Koné en question est en train de le dire, que quand on est dans une relation, quand on est amoureux, c'est qu'on est aussi des amis dans le couple. Donc, si on n'arrive pas à se dire certaines choses, c'est pas après quand les choses vont s'empirer et que la vérité va se faire savoir qu'on va devoir parler. Donc, je pense que pour être dans la transparence totale, comme le coach Yoma, c'est mieux de le dire. C'est mieux de le dire pour être beaucoup plus ouvert, pour avoir la conscience plus tranquille. Marouane, tu trouves que pour vivre en harmonie avec sa femme, il faut lui cacher des choses, certaines choses blessantes? Bon, comme je le disais, vous savez, un homme, c'est un secret. Être un homme, surtout dans le foyer, être un homme, c'est un secret. Et je pense que si l'occasion se présente pour qu'on puisse dire c'est un secret à sa femme, mais les mots viendront facilement. Mais c'est lever tout d'un coup parce que voilà, tu as vu ta femme avec ton ex, tu vas venir lui dire, tu sais que ta meilleure amie, c'est mon ex. Quelle situation tu Un homme, c'est le secret. Je ne comprends pas, au fait. Oui, un homme, c'est un secret. Doit tout cacher à sa femme. Pas tout. Un homme doit cacher des choses à sa femme, savez, mais des choses aussi qui vont se révéler plus tard. Plus tard, oui, comme je l'ai dit. Oui, mais tu ne trouves pas que ta femme va prendre ça en mal? Ben, tu vas trouver des moyens pour lui dire. Un homme, c'est un secret. Et les femmes savent que les hommes, la femme a le parler facile. La femme a le verbe facile, elle parle trop. C'est mystérieux, c'est quoi? Mystérieux, nous sommes en Afrique. Oui, un homme, c'est un secret, je ne comprends pas, au fait. Je veux que tu me cites. Mais un homme, effectivement, c'est un secret. Vous voyez, quand un homme parle trop, en Afrique, on dit quoi? Il est comme femme. Mais en Europe, tu ne vas jamais voir traiter un homme, son ami, de femme. S'il n'a pas de comportement efféminé, voilà. Mais en Afrique, quand tu parles trop, on dit que tu es comme une femme. Parce qu'un homme en Afrique, c'est un secret. Il ne parle pas beaucoup. Donc, l'homme doit cacher. Toi, tu as ta nouvelle femme. Ouais. Et sa meilleure amie est ton ex. Vous vivez ensemble. Ouais. Tant que l'occasion ne se présente pas, mais moi, je ne dis pas à ma femme mais tu ne trouves pas que ce n'est pas honnête? Non. En fait, dans un foyer, si tu veux être 100% honnête, dans un foyer, mais tu vas briser ton foyer. Je vais renchérir rapidement. Oui. Le frère Koné, excuse-moi, au fait, quand tu dis tout à l'heure, quand tu dis tout à l'heure, un homme c'est un secret, un homme ne doit pas trop parler et tout, ce n'est pas de trop parler, ça n'a rien à voir avec un homme doit garder les secrets ou un homme ne doit pas trop parler. Pour moi, en fait, c'est pas ça, en fait. Pour moi, c'est pas ça. Un homme, on vous dit tout simplement de dire, c'est-à-dire que pour être dans la transparence totale, tu dis à ta femme, pour ne pas que demain, il puisse survenir des situations assez délicates, assez compliquées. Non. Je souligne la transparence totale. Tout à l'heure, je n'ai pas encore terminé. Tu as une relation avec une autre fille dehors. Pour être dans la transparence totale, normalement, quand tu rentres à la maison, tu fais asseoir madame, et puis tu lui dis, bébé, je vais te tromper. Tu peux le faire? Ça n'a absolument rien à voir. Mais pourquoi? Quand on veut être transparent totalement, mais c'est sur tous les bords. Non, dans ce cas, non. Voici pourquoi il disait qu'un homme, c'est un secret.
Ça n'a absolument rien à voir avec ce que Ziro vient de dire. Si tu réponds à cette question-là, moi je suis d'accord avec toi. Hein. Non, je dis que ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'il vient de dire en question. Non, mais il a souligné la transparence totale dont tu as dit. Tu veux être transparent avec ta femme. Tu veux être honnête. Oui, mais lui, c'est quelqu'un de fidèle. Voilà, non, Cyril, il ne peut pas me dire qu'il est fidèle. Ah, mais j'ai quelqu'un de fidèle. Oh là là. Attends, mais tu veux douter ou quoi? Non, je ne doute pas. Non, mais tu doutes déjà. Cher ami, je suis désolé. Je prends un exemple. Tu es fidèle, oui, tu es fidèle. Oui. Mais ça peut arriver, tu es un homme, ça peut arriver que bon, tu tapes un peu à gauche. Oui. Pour être transparent, tu vas rentrer à la maison pour être honnête. Tu fais asseoir madame et tu lui dis, et tu la regardes, yeux dans les yeux, tu lui dis, madame, je viens de te tromper. D'accord. Tu vas le faire? Ah oui, je peux le faire. Pour ne pas qu'on sorte du sujet. Pour ne pas qu'on sorte du sujet, coach au moins. Oui. L'amitié entre un homme et une femme, cache-t-il quelque chose? Pas forcément. Non, ça ne cache pas forcément quelque chose. Cependant, si je décide d'être ami à mon ex, je dois tenir compte, et ça, c'est obligatoire, je dois tenir compte de l'impact que cette amitié-là peut avoir sur la relation actuelle. Si après notre rupture, je suis resté célibataire, par exemple, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Je dois tenir compte aussi de l'impact que notre amitié a sur sa nouvelle relation. Parce qu'il n'y a pas que moi, il y a aussi la relation dans laquelle elle est. Peut-être que son nouveau chéri peut voir d'un mauvais œil le fait que je sois toujours dans l'environnement de celle que j'appelle mon ex. Il peut ne pas être confortable ou se sentir en sécurité par rapport à la nouvelle relation qui démarre. Si j'aime réellement mon ex et que je respecte la relation dans laquelle elle est, bien que j'aurais voulu qu'elle soit mon amie, je donnerai la priorité à sa relation parce que c'est ça, en fait, la chose la plus importante. Cependant, c'est ce que je dis, si jamais il y a une situation et qu'elle pense qu'elle a besoin de me parler, je reste ouvert. On n'est pas des ennemis. Mais je vais dire que je ne vais pas mettre une sorte de pression sur cette relation amicale au point que je l'appelle, on va chiller, je l'appelle, on se retrouve, comme si, en fait, c'est maintenant là que notre amitié prenait un sens particulier par rapport au fait qu'on était en couple avant. Non, il faut respecter la relation dans laquelle l'un comme l'autre peuvent se retrouver. Marouane, voilà. Est-ce que sortir avec son ex s'est trompé? Moi, je ne veux pas qu'on soit hypocrite. Je ne veux pas qu'on soit hypocrite. Vous voyez? Moi, j'aime les gens qui ne mentent pas à la télé. Ton ex, elle n'est pas obligée d'être amie avec toi pour te prendre. Quand femme veut, là, elle prend. Femme, quand elle veut, là, elle prend. C'est quand elle-même décide de dire, lui et moi, là, c'est fini, là, c'est fini. Sinon, nous, les hommes, là, la dernière décision ne nous revient pas. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a dit? Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il vient de dire? Non, la question était... Il dit qu'une femme veut prendre quelqu'un, elle le prend. Qu'une rupture, là, peut venir de la femme, mais pas de l'homme. C'est ce que tu as dit? Je dis. Oui, la rupture peut venir de la femme, mais pas de l'homme. La femme, c'est elle qui décide, en fait. D'accord. Que c'est fini. Si elle est ton ex, elle décide de te laisser avec ta nouvelle chérie, c'est son choix. Mais si elle veut te récupérer, peut-être pas pour être en foyer avec toi, mais de temps en temps qu'il est ensemble, comme lui, il le disait, mais attends, elle va te créer les conditions et un jour, tu vas tomber. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Sortir avec son ex, c'est trompé ou pas pour toi? C'est trompé. OK. Ex, c'est déjà passé. Oui, pour moi également, c'est pareil. Sortir avec son ex, ça s'est trompé. Oui, mais il a dit tout à l'heure que la rupture dépend de la femme. Tu es d'accord avec lui? Bon, moi, je ne sais pas, je ne connais pas véritablement le métabolisme des femmes, leur manière de fonctionner, dans leur manière psychique et tout ça. Mais je sais que l'homme a également sa part des responsabilités en toutes choses. Donc, il ne faut pas toutefois rejeter la faute sur les femmes. Parce que l'homme aussi a sa part de responsabilité. Voilà. On sait aujourd'hui que... la femme est très manipulatrice, la femme a des manières très indicatrices pour pouvoir avoir l'homme et tout ça et tout. Mais je veux dire que l'homme, en quelque sorte, il a sa part de responsabilité. Donc, si lui, en question, il ne veut pas, il ne veut pas. Il y a des hommes qui résistent. Ça, il n'y a pas de problème. Bon, je pense sur 100%, je peux évaluer sur 70% d'hommes résistent. Mais les 30%, quand même, c'est véritablement difficile. Donc, je pense que c'est quand même mitigé, un peu départagé. Voilà. C'est clair. À partir du moment où tu sais que... et j'ai parlé du pouvoir d'influence
d'un ex ou d'une ex sur une personne. Je pense que c'est ce que Ben dit. Moi, j'aime beaucoup plus le pronom Ben à cause de la signification. Mais en réalité, si tu es conscient du pouvoir ou de l'impact ou de l'influence de cette personne, pourquoi vouloir entretenir une amitié? On dit généralement, ce qui peut t'avaler, là. Il ne faut pas laisser ça te laper. Ça, c'est clair. Donc, c'est très dangereux d'être conscient du fait que mon ex, là, s'il m'appelle tout de suite et qu'il commence à me dire certaines choses ou il commence à m'accélérer, quelque chose risque de m'arriver. Pourquoi vouloir maintenir une amitié avec une telle personne? Et comme je dis, des fois, le but de cet ex-là, c'est de te montrer que ta décision, là, c'est toi sur ta décision. En fait. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as une nouvelle femme qui n'est pas réceptive, oui. C'est-à-dire sur tout ce que tu engages comme conversation et ça te ramène à ton ex. Oui. Dois-tu partir chez ton ex pour parler avec elle ou... C'est trop facile. Oui. Donc, chaque fois que quelque chose ne se passera pas bien dans mon couple, je vais retourner. Non, une relation, c'est une construction de chaque instant. Et si on commence comme ça, on ne s'en sortira pas. C'est difficile, on fait face à ça et on essaie de trouver ensemble les solutions. Parce que, Siro, il y aura toujours quelque chose qui te ramène vers ton ex. Toujours, il y aura quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a une habitude, l'ex en question, là, tout n'a pas été rose. Il y a eu des moments difficiles, mais des fois, le fait d'être resté longtemps avec la personne, je pense que c'est cette citation que Sidney a donnée au début. C'est-à-dire que la douleur de se dire, je vais quitter quelque chose dans lequel j'étais bien, tu vois, et puis je vais reprendre encore, c'est difficile pour tout le monde parce qu'on a une zone de confort qu'on aime entretenir. Mais il faut pouvoir prendre ses responsabilités et puis construire sa relation. Je rebondis rapidement, s'il vous plaît. D'accord. Excusez-moi, mais je vais prendre le cas d'un ami à moi qui à chaque fois, quand il a des soucis dans sa relation actuelle, il veut toujours retourner avec l'ex pour discuter et tout ça. Donc sans arrêt, quand il me pose des questions, Sidney, mais est-ce que... je discute avec mon ex. Je dis, mais vous discutez de quoi exactement? Que non, on parle de la vie, on parle de tout et tout. Il dit, mais attends, mais vous êtes des amis? Il me dit, bon, non, on n'est pas arrivé au stade amis et tout. Il dit, mais tu lui racontes ce que tu fais dans ta relation actuelle à ton ex. Donc, vous êtes devenus des amis maintenant. Donc, ton ex est finalement devenu ton confident. Non, que l'autre se comporte mal et tout et tout. Il dit, mais l'autre se comporte mal. Tu as ton ami qui est là. Viens lui expliquer tes problèmes. Tu vas te soulever pour aller raconter ce qui se passe dans ton foyer là-bas à ton ex. Maintenant, tu cherches quoi? Tu n'as pas envie de revenir avec ton ex en question. Je lui ai posé la question. Et je lui ai posé la question d'abord. J'ai dit, attends, est-ce que toi, tu n'es pas amoureux quelque part de ton ex et tout? Il m'a dit, tu sais, affaire d'amour là, bon, je ne suis pas amoureux. Bon, là, il est un peu dans le superflu, donc j'ai eu l'impression qu'il est amoureux. Non, s'il ne sait pas ce qu'il est amoureux. Mais toi, je voulais te poser une question. Oui. Tu es déjà sorti avec ton ex? Jamais de la vie. Et toi? J'accepterai jamais même de ressortir avec mon ex. Plusieurs fois. Qu'est-ce que tu as envoyé là-bas? Moi, comme je le disais tantôt, c'est à la télé, c'est vrai, ne soyons pas hypocrites. Voilà, c'est vraiment réel. Affaire des ex là. Très souvent, c'est les femmes qui aiment appeler les hommes, c'est mon ex. Combien d'hommes ont le courage de montrer une fille pour dire voici mon ex? Non, parce que les hommes n'aiment pas exposer les femmes. C'est pourquoi il dit les hommes ne parlent pas trop. Non, ils parlent pas. Tout le monde. Non. Non, oui. Parce que, non, c'est une réalité. L'homme, lui... Donc, pour toi, un homme ne peut pas avoir une amitié sincère avec son ex? Si, c'est possible. Oui. C'est possible. Oui. Mais... Dans une relation, l'homme vient s'asseoir pour dire voici mon ex. Voilà. Très souvent, c'est la femme qui va. Mais tu penses que la femme qui est partie n'a pas de caractère pour résister face à toi? Peut-être qu'elle revient vers toi à cause de ce que vous avez partagé. Mais pas elle peut avoir du caractère pour résister. Oui. Mais voilà. Peut-être que aussi trouve une solution. Peut-être aussi qu'elle ne veut pas revivre ça. À tout problème, trouve une solution. Oui. Voilà, tout problème. Comme son ami disait. Qu'est-ce qui t'a fait repartir vers ton ex? Faut pas aller à gauche. Mes ex. Oui. Ah, donc tu es trop... Voilà, mes ex. C'est pas vers... Tu sais, dans une relation, comme on le dit, quand tu te mets avec une nouvelle femme, ta nouvelle compagne, vous êtes ensemble, il y a des réalités que tu vivais peut-être avec l'autre qui n'est pas forcément la même réalité actuelle. Peut-être celle qui est là, elle a un bon fond, elle a un bon comportement, tes amis l'apprécient parce que voilà, elle est bien, elle est polie, mais l'autre, la nuit, elle est bien. Elle te fait rêver, elle te fait voyager. Donc, quand tu es avec celle qui est là, tu es bien. Quand tu es avec tes amis, on dit ta femme, elle est bien. Tu es conscient que tu es une bonne femme. Mais, côté plaisir, il y a quelque chose qui manque.
Donc, à chaque fois, il y a des hommes, même, ils ne vont pas le dire peut-être, ben, il y a des hommes, souvent, quand ils sont avec les femmes actuelles, pour sentir le plaisir, ils sont obligés d'aller chercher dans leur subconscient l'ex. La position de l'ex. Ben, je ne sais pas forcément, je suis pas forcément d'accord avec toi. Tu sais pourquoi? Parce que raison pour laquelle il a dit des hommes. Voilà. Il y a des hommes, tu peux ne pas être d'accord. Ils sont obligés d'aller fouiller dans leur passé, voir comment ils étaient avec l'ex. J'estime, excuse-moi. J'estime que quand on décide aujourd'hui de passer à une autre étape, on passe carrément à une autre étape. Tu comprends? Donc, si on était avec, c'est-à-dire notre chérie avec qui on était par le passé et tout, qui avait un comportement assez bien, qui avait, voilà, une bonne manière de se comporter dans la relation et tout, et qu'on se retrouve avec une nouvelle personne qui commence à peut-être se comporter différemment et tout ça. Mais je veux dire que, enfin, chaque personne a comment on dit, à sa manière d'être et tout ça. Voilà, donc on essaie de s'adapter en fonction de ça. Tu vas pas dire que c'est parce que, bon, comme j'étais dans cette relation-là, l'autre, bon, l'ex n'était pas mal, sa manière de faire sur le lit et tout et tout. Non, mais c'est à toi d'apprendre à la nouvelle chérie actuelle que la personne avec qui tu étais là, voilà comment elle faisait. Ça dit quelque part, elle peut posséder de la titiller. Non. Elle est venue avec ça? Non. Comment ça? Tout s'apprend dans la vie, tout est pédagogique et je suis désolé. Tu sais, quand il dit passer d'une étape, quand on passe d'une étape, il faut passer à une étape. Tu penses que dans une société, si tout le monde passait à une étape et puis propre, on allait être ici? Le débat n'allait pas avoir lieu. Pour dire que dans la société, les hommes corrects, comme toi, corrects, si on fait un pourcentage, ils n'atteignent pas peut-être 20%. Les 80% là, c'est eux qui sont incorrects. Donc, toujours, il faut envoyer des formules, des solutions, parce qu'on vit dans des problèmes, en fait. D'accord. Voilà, on vit dans des problèmes. Et c'est cette solution-là que toi, tu dois envoyer dans ta relation actuelle. Je viens. Sidney, je viens. Tu comprends? Quand je dis, il y a des hommes, c'est tout à fait normal. C'est les femmes souvent qui sont là, elles disent à leurs camarades, c'est mon ex. C'est rare, tu vas voir des garçons, ils sont assis entre eux, et puis il va dire, celle-là, c'est mon ex. C'est rare. Il va dire que c'était mon magot. Tu comprends bien, non? Là, c'est clair. Donc, à tout moment, donc, c'est rare que le gars va venir s'asseoir pour dire, de façon responsable, quand on est assis, on est responsable, chic. Mais attends, les jeunes sont assis au grain, à Yopougon là-bas. Non, c'est mon ex. Non, c'est français là, c'est à Cocody. Non, c'est à Cocody, mon ex, c'est à Cocody. Ben nous disait tout à l'heure que l'homme, c'est le secret. C'est un secret. Et pour connaître le secret de l'homme, nous allons passer à la pub. Nous sommes vendredi et vous êtes dans Les Hommes d'ici. L'amitié entre hommes et femmes existe-t-elle vraiment? Cache-t-elle quelque chose? Cache-t-elle des sentiments? Et pour en parler, nous avons nos invités du jour. On a connu Sidney, Ben Marouane pour en parler et mon ami Yoma de tous les vendredis. Yoma, comment faut-il faire pour ne pas tomber dans les pièges d'une ex? C'est simple. Quand je dis c'est simple, ce n'est pas le fait de ne pas tomber dans le piège qui est simple, c'est déjà de pouvoir, à son niveau, savoir clairement ce qu'on veut. Et je pense que Marouane le disait tout à l'heure, qu'un homme, à la limite, il n'ose pas dire « c'est mon ex » parce qu'à tout moment, il a envie de frapper. Je dis c'est là où se trouve le problème. Parce que si je sais que je dis que c'est mon ex, ça veut dire que moi-même, je m'autorise à dire c'est terminé. Mais quand je n'arrive pas à dire c'est mon ex, ça veut dire que je laisse une porte d'ouverture pour qu'au cas où. Donc, l'une des premières choses pour ne pas tomber dans cette erreur-là, c'est d'apprendre à refermer les portes derrière nous. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se rende compte qu'il n'y a pas que les femmes seulement qui ont cette capacité de dire c'est terminé. Je suis d'accord que ce n'est pas facile. Je suis d'accord qu'il y a toujours, parce que tu ne peux pas avoir développé des sentiments, tu ne peux pas avoir vécu une histoire, tu ne peux pas avoir été dans une relation avec quelqu'un et du jour au lendemain, les choses s'arrêtent. Parce qu'il y a la relation et puis il y a l'amour. La relation peut s'arrêter aujourd'hui, mais l'amour peut continuer.
Et l'amour, là, ce n'est pas quelque chose sur quoi tu ne peux pas agir. Il y a 2 dimensions dans l'amour. Il y a l'amour du cœur et puis il y a l'amour de la tête. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu te rends compte que cette relation-là, elle ne m'arrange pas. Bien que j'aime encore la personne, mais dans ma tête, je me dis, je m'organise pour sortir de là. Et sortir de là, ça dépend maintenant de la personnalité de chacun. Il y a des personnes qui peuvent passer du jour au lendemain à autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont cette capacité de t'oublier, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont cette capacité. Il y en a d'autres pour qui ça prendra 3 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans. L'amour que la personne a pour son ex continuera d'être là. Mais faut-il oublier quelqu'un avec qui tu as partagé beaucoup de choses? Oui, qu'est-ce que tu dois oublier? Oui. Tu dois oublier chez cette personne toute attitude ou tout comportement qui peut mettre mal la relation dans laquelle tu es. Deuxièmement, ça peut ne même pas être la relation dans laquelle tu es, c'est la relation avec toi-même. J'ai été avec quelqu'un qui est toxique, c'est-à-dire quelqu'un qui me fait me sentir mal. Bien que j'aime cette personne, mais la relation que j'ai avec cette personne ne m'arrange pas. Ou la personne me pousse dans des travers, ou la personne me pousse dans des comportements de déviance. Et je sais au fond de moi que j'aime la personne, mais le fait d'être avec cette personne me détruit à petit feu. Ou c'est quelqu'un, par exemple, qui m'encourage au vol, qui m'encourage à des attitudes qui sont répréhensibles. J'aime la personne, mais rester avec cette personne-là risque d'avoir des répercussions regrettables sur ma vie. Je suis obligé à ce moment-là de prendre des dispositions. Mais je ne dis pas que parce que tu as dit aujourd'hui, je ne veux plus rencontrer Siro, donc tu n'as plus de sentiments pour lui. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Les sentiments peuvent rester même à vie. Mais moi, je pense que quelqu'un avec qui on a partagé beaucoup de choses, on peut rester amis. Ça, c'est mon avis personnel. Oui, mais même si cette personne a une mauvaise influence sur toi, elle ne peut pas avoir d'influence sur moi parce que nous ne sommes plus ensemble. Mais bien sûr, Siro. Quand la personne se dit intérieurement, je sais que Siro, peu importe qu'il m'ait dit aujourd'hui, c'est fini entre nous, je peux tout faire pour qu'on ressorte ensemble. C'est pas sûr que tu pourras. Ah, mais si elle est consciente de son influence sur toi, si elle sait par quel bout te tenir, c'est là où je parle d'influence négative. Moi, je pense que quelqu'un avec qui... Je veux dire? Mais s'il n'y a pas d'influence négative, moi, personnellement, je pense que quelqu'un avec qui on a partagé des choses, avec qui on a lié son corps, on ne peut pas être ennemi. Si tout est tranquille, ça va. Ouais. Mais il faut, dans ta nouvelle relation, il faut être véridique. Il ne faut pas faire des cachotteries. Ça, c'est pas bon. Je suis d'accord avec toi. Si c'est correct, il n'y a pas de problème. Tout marche bien. Ouais, toi, tu ris pourquoi? L'homme. Moi, je souhaite savoir quelque chose. L'homme de sécurité. Moi, je souhaite savoir l'homme riait, je voulais savoir pourquoi il rit. Moi, quand il disait tout à l'heure à Siro que l'homme, c'est un secret, il n'a pas bien compris en fait le sens. Okay. L'homme, c'est un secret. Je risque de perdre le mot. Il y a un artiste, je vais taire le nom, qui a fait un morceau même sur une situation pareille, qui était avec une dame, une chérie, et puis les parents de la dame ne voulaient pas. Ils l'ont même déporté en Europe. Et puis, il s'est mis avec une autre, il a fondé son petit foyer. Et puis après, l'autre est revenu au pays. Et puis, un jour, il était à la maison, fatigué. Et puis, l'autre est venu frapper à la porte. Et puis, ça rend compte que l'autre est là. Et puis, bon, il nous posait la question à sa place. Qu'est-ce qu'on... Il dit, mais l'homme, c'est un secret, en fait. Donc, tu dois sortir elle. L'homme, c'est un secret. La transparence totale dont vous parlez, l'honnêteté totale dans un foyer, c'est pas possible. Pour quelqu'un qui veut vraiment faire long feu, dans un foyer, nos parents, vous allez dire que c'est archaïque. Ce n'est pas archaïque. Ce n'est pas archaïque, désolé. Pour maintenir son foyer, il y a des secrets qui ne doivent pas sortir. Et si ça devait sortir... Attends, ta femme, là, elle ne t'a pas trouvé puissant. Hein. Elle sait que tu as une ex. Elle sait que tu as eu des ex. Effectivement. Donc, lui dire que c'est ton ex, c'est pas... Mais quelle occasion? À quelle occasion? C'est ce que je disais. À quelle occasion? Il faut avoir une occasion pour pouvoir lui dire. Il ne faut pas venir t'asseoir avec ta femme un beau soir pour dire, ouais, chérie, tu vois, c'est là, bon, c'était mon ex. Marwan, c'est pas le soir. C'est pas le soir où vous en parlez. Ton foyer en danger. C'est au début. Une fois que ta femme est en amitié avec ton ex, il faut dire à ta femme directement. Celle-là, c'est mon ex. C'est mon ex. Tu dis à ta femme que celle-là, c'est mon ex. Parce que si l'ex a encore des sentiments, elle va gâter votre foyer. Je pense qu'il ne peut pas le dire. Oui, il existe encore quelque chose. Sauf cette ex-là. Voilà. Sauf si tu as des intentions. C'est parce que l'homme peut échapper à la femme à une seule condition. D'accord. Et quelle est la condition? Peut-être s'il se coupe du monde. C'est-à-dire, elle ne sait pas là où il est. Donc, toi, c'est pas possible. Je suis désolé. Donc, toi, une femme qui te veut te prend.
Mais Siro, c'est pas moi seul. Hein. Non, mais si. Non, c'est pas moi seul. Une femme qui te veut, tout à l'heure, tu as dit, tu disais que, est-ce qu'on peut se passer d'une femme avec qui on a eu des relations, on a passé un bon moment ensemble. La femme, c'est elle la maîtresse de la maison. La femme, elle a eu tout le temps. Une femme qui te veut te prend? Si. Ah, ok. Ben, c'est pourquoi. Ben. Une femme qui te veut. Ben, c'est pourquoi tout à l'heure. Ben, écoute. Si une femme se lève aujourd'hui pour dire Siro, Ben, moi je le veux, elle va tout faire. Mais pourquoi les hommes sont faciles comme ça? Non, c'est pas comme nous sommes faciles. Moi, c'est pourquoi il disait qu'il ne faudrait pas qu'on soit hypocrite. Pas comme nous sommes faciles. Ben. La femme, avant, il y avait un Sydney. Avant, une fille. Tu as venu tout de suite. Sydney, s'il te plaît, une fille avant, quand on était encore au village, quand elle avait une relation avec un homme, elle pouvait faire une semaine dans la maison sans sortir. Aujourd'hui, vous avez une relation, un rapport sexuel. Quand vous voyez là, elle court, elle fuit. Elle se cache. Aujourd'hui, laissez les deux Koné parler. Tu comprends un peu? Ouais. D'accord. Elle fuit. Bon, écoute Koné. Elle se cache. Écoute. Tu comprends un peu? Non, je viens. Pour dire que la femme, quand la femme, une femme, elle dit de faire la distinction entre la fille et puis la femme. La femme, quand elle se déshabille devant toi, et puis elle a des relations avec toi, c'est énorme. C'est très énorme. Donc, quand elle t'étudie, si tous les paramètres, et puis toi, tu te dis non, c'est fini, la relation est finie, c'est mon ex, si le ciel vient te prendre. Ben, lorsque tu prends la femme avec qui tu es, lorsque vous allez devant le maire, lorsque vous allez vous marier, lorsque le maire prête serment et tout ça, vous devez quoi? Fidélité, respect, vous dites tout. Tout le monde a fait ça, hein? Voilà. Ouais. Non, je suis en train de te parler de quelque chose de très, très important. Je viens. Vous êtes devant le maire, vous dites la vérité. Vous mettez votre main sur la Bible ou sur le Coran pour jurer et tout. D'accord? Donc, pourquoi toi, dans ton cas précis, là, pour éviter les dangers dans ta relation, là, toi, tu refuses de dire à ta femme qui est en question. C'est-à-dire que vous étiez à la mairie. Non. D'abord, vous étiez à la mairie, je te laissais parler. Vous étiez à la mairie, tu as prêté serment, tu as dit, OK, il n'y a pas de souci, et quand il y aura quelque chose, je vais dire automatiquement à ma femme et tout ça, parce que quoi? Tu lui as accordé certain respect, tu lui as accordé de l'estime et également pour dire de la considération, justement. Donc, pour moi, il est très important, tu comprends, de dire à ta femme que son ami était ton ex, n'est-ce pas? C'est ce qu'on avait dit, non? Selon toi? Non, selon moi. Voilà. Maintenant, après, quand tu rebondis pour dire que plus ou moins l'homme est le maillon faible, donc quand la femme va venir, bon, après, l'homme est obligé d'accepter et tout et tout. Je suis désolé. Il n'est pas obligé d'accepter. Non, je suis désolé. Je suis désolé pourquoi? Parce que, après, chacun a sa part de responsabilité dans cette histoire-là. Tu comprends? On l'a bien compris, Sydney. Je viens, on l'a bien compris. Tu sais, tu n'es pas obligé d'accepter. Ben, tu m'attends, je termine. Tu peux refuser. Non, je viens. Les deux connaissent. Tu peux refuser les avances d'une femme. D'accord. Mais je reviens encore. Une femme, quand elle veut, elle prend. D'accord. Tu comprends un peu? Une femme, la femme là, c'est elle qui nous a mis au monde, hein, chef. Donc, elle rediscute la femme, quand elle veut, du moment où elle a passé, par exemple, elle a fait 2 ans, 3 ans avec toi, tes côtés faibles, elle connaît. Mais raison pour laquelle on dit de ne pas mentir à ta femme. D'accord. Tu comprends un peu? Donc, quand elle veut que tu sois ami avec elle ou pas, elle peut surgir de nulle part. Vous n'êtes même pas amis. C'est ton ex, c'est fini. Ça peut être même un coup de soir. Ben, tu sais, il y a des femmes qui sont sournoises, non? Il y a des femmes là. Il y a des femmes là. Tu vas pas dire. Non, il y a des femmes là. Peut-être la copine même en question va aller dire à la femme que lui, il a été mon ex. Mais elle va jamais te dire ça à la maison. Voilà. Elle va rester. Non. Elle va comprendre que mon homme, c'est secret. Elle va pas parler, hein. Non, elle va pas parler. Elle va attendre. Non, elle va attendre à ce que toi, Ben, tu viennes lui dire directement que voilà, j'ai été tant. Non. Si elle a gardé le secret. Elle va pas. C'est que toi, elle va comprendre que toi, si tu as gardé le secret, c'est ça l'homme, en fait. Non, elle le fait également aussi pour protéger son foyer. Là, il faut noter ça. Elle le fait également pour protéger son foyer. Elle veut pas qu'il y ait du vacarme, elle veut pas qu'il y ait des histoires, peut-être parce que vous avez des enfants ensemble et tout, mais elle se dit que l'homme va prendre conscience. L'homme va venir me dire les choses clairement. Écoute, voilà, c'est clair. Maintenant, si toi, tu ne viens pas lui dire, et que le jour, elle-même, elle apprend cette affaire dans la bouche de quelqu'un d'autre, ça peut être une copine du quartier, quelqu'un de passage et tout, mais ça va vraiment lui faire mal. Pourtant, si toi, tu lui avais dit déjà préalablement, moi, je pense que la douleur sera atténuée. Ça va lui faire mal, non? Ça va lui faire mal d'apprendre dans la bouche des gens que sa meilleure amie a été mon ex. Effectivement. OK, moi, je m'explique, en fait.
Madame vient me voir et me dit, mais pourquoi tu ne m'as jamais dit que ma meilleure amie était avec toi? Mais aujourd'hui, c'est ta meilleure amie, tu dis c'est ta meilleure amie. Mais imagine-toi que je venais te dire que Aya ou Aou était ma copine ou bien était mon ex. Ça peut fragiliser ta relation avec elle. Ça ne va pas fragiliser. Je dis ça peut, c'est une supposition. Ça peut. Ça dépend de la personne qui est en face de toi. Ne penses-tu pas que sortir avec son ex est dangereux? Sortir avec son ex, oui. Que ce soit son ex, du moment où tu as une femme à la maison, que tu appelles ton épouse, que ce soit ton ex ou une autre femme, sortir même infidélité, c'est dangereux. Merci. Oui. Ouais. Donc tu conclus avec moi que... Non, coach, tout le monde sait que, excusez-moi, hein, je ne suis pas dans le cadre, tout le monde sait que la consommation du tabac, de la drogue, c'est dangereux. Mais est-ce qu'on ne consomme pas? Mais pas tout le monde. Tout le monde, mais est-ce que les gens... Non, quand ils disent, voilà, les gens consomment, non, mais ils sont conscients que c'est dangereux. Les gens savent que l'infidélité, c'est une mauvaise chose, mais est-ce qu'il n'y a pas d'infidèles? Le problème, en fait... il y en a. Il y a plus d'infidèles même que de fidèles. Coach-moi, pour conclure, je voulais avoir ton avis cette fois-ci. Oui. Est-il dangereux de sortir avec son ex? J'ai dit oui. Je dis oui, pourquoi? Parce que si on est dans un contexte où je suis dans une nouvelle relation, il n'y a pas de raison que je me retrouve avec une ex. Parce que si c'est une ex, ça veut dire que la relation qu'elle et moi on avait là a atteint une limite et c'est pour ça qu'on s'est séparés. Donc si je décide, et c'est possible hein, qu'à un moment donné, d'ailleurs, Oufo Boigny disait, le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Mais si tu te rends compte que ton bonheur se trouve là-bas, n'emmerde pas la personne avec laquelle tu es en ce moment. Tu peux te rendre compte après avoir commencé une relation que, attends, tiens, ce n'est pas cette relation-là qu'il me fallait, c'est peut-être la relation de l'autre côté. Mais à ce moment-là, il faut pouvoir avoir l'honnêteté de retourner. Et ce n'est pas ce qu'on n'a jamais vu. Mais ce qui est toxique, c'est qu'on laisse une ex dans notre dos et on bâtit une nouvelle relation. Pourquoi c'est dangereux? Eh bien, parce que je trouve ça irrespectueux même pour non seulement la personne avec laquelle on est, mais aussi pour l'ex. Pourquoi? Irrespectueux pour la personne avec laquelle on est. Pourquoi? Parce que en continuant d'entretenir que tu entretiens avec ton ex, tu fais en sorte que cet ex-là ne peut plus en fait donner de la valeur non seulement à ta nouvelle relation, mais aussi à la personne avec laquelle tu es. Tu donnes l'occasion en fait à ton ex d'avoir un certain comportement avec elle. Pourquoi ce n'est pas respectueux pour l'ex elle-même? Parce que si quelqu'un dit qu'il a fini avec toi, mais qu'est-ce qu'il fait encore là? Donc je pense qu'à un moment donné, il faut élever aussi son niveau de... Comment bâtir une bonne relation et entretenir encore des relations avec son ex? Si on veut parler de l'amitié entre hommes et femmes, on ne va jamais en finir. Ouais. Attendez-moi vendredi prochain pour une nouvelle émission. À la même heure, 13h05. Les gars, excusez-moi, mais l'émission est finie.